Alléluia. Vous pensez que ceux qui sont morts, ils ont décidé de dire, bon, je vais mourir. Bien-aimés, prenons conscience de notre vie sur la terre. Prenons conscience de notre vie sur la terre. Nous devons être remplis de sa plénitude. Pour être remplis, comme je l'ai dit, il faut manifester une soif. Tu as besoin que ta vie change. Tu as besoin de comprendre. Tu as besoin de voir. Tu as besoin d'une orientation divine. Tu as besoin de guérison. Tu as besoin d'un miracle dans ta vie. Peu importe le domaine. Mais je sais que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Nous allons finir par Romains 8, verset 38 à 39. La Bible nous dit: car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ne pourra nous séparer. Ça veut dire quand tu te sépares, ça peut être une brèche de déception. Une domination qui a eu l'emprise sur toi. Parce que tout est cité là. Domination, tout ce que tu veux, tout est dit. Ça veut dire qu'il y a une puissance qui a eu de l'emprise sur toi, qui n'est pas celle de Dieu et du Saint-Esprit, pour te séparer. Il y a une défaite, quelque part, qui t'a séparé. Il y a une tristesse, quelque chose qui s'est passé, qui t'a séparé. La faute n'est pas de Dieu, mais de nous-mêmes. Et nous en sommes responsables. Nous en sommes responsables de ce que nous pouvons vivre. La puissance, elle est là. Pourquoi nous ne la manifestons pas? Il y a un manque de puissance. Parce que le circuit n'est pas allumé comme il faut. Alléluia. Le circuit n'est pas allumé comme il faut. Nous avons besoin de nous abandonner totalement à Dieu. Totalement à Dieu. Que tes voies se fassent, que ta volonté se fasse, Seigneur. Que ta volonté se fasse, Seigneur, dans ma vie. Je m'abandonne entièrement à toi. J'ai besoin de manifester la présence, manifester ton visage en moi. J'ai besoin d'exprimer ta présence en moi. Que ma vie change, que ma vie se transforme. Aujourd'hui, je suis heureuse, demain, c'est le contraire. Je veux la paix, je veux la joie, je veux ton fruit en moi. Et ça, la décision te revient ce matin. Tu acceptes de le suivre entièrement et de tout abandonner. Et il sera là. Il t'aidera à changer ton statut. Il t'aidera à changer ta vie. Yes. Il pourvoira tout besoin. Pourquoi tu t'inquiètes du lendemain? Il fut un temps, nous, pour manger, on allait cueillir des feuilles de tarot. On allait cueillir des feuilles de tarot. Nous, pour manger, on n'avait pas d'huile, pas de sel. Il fut un temps. Mais on est toujours resté fermement en Dieu. On n'a pas suivi notre voie. On ne s'est pas dit, bon, là, c'en est trop. Les feuilles de tarot, on les faisait bouillir, on les faisait griller comme ça, on mangeait comme ça. Des fois, les gens de l'église venaient nous donner juste le manioc, on prenait le manioc avec lui. Ça, c'est ma vie, c'est ce que j'ai vécu. Et c'est ce qui a fait de moi une femme stable en Christ, en Jésus. Alléluia. Je me rappelle, j'allais des fois me laver les cheveux avec le Pax, parce que j'avais pas de shampoing. Le Pax. Il y a la javel dans le Pax, j'allais me laver les cheveux. Et il y en a aujourd'hui, je n'ai pas la crème. La crème à l'époque, c'était un luxe. Je n'ai pas la crème. Oh, il faut que. C'est pas possible. Mon Christ, c'est quoi? Il me faut Clarins, il me faut une vraie crème, il me faut des trucs de marque, tout ça. Il me faut un parfum, il me faut ceci, il me faut cela. Mais tu n'as rien compris. Tu n'es pas venu pour chérir ton corps et puis il retournera poussière comme il est arrivé. Yes. Donne-lui le strict minimum dont il a besoin, se laver, se nourrir et puis se coiffer ce qu'il faut. Si tu veux exagérer, tant mieux si tu es dans l'abondance. Jouis de tes biens, ce que Dieu te donne. Il n'y a pas de problème. Mais n'en fais pas une priorité par rapport à ton esprit. Concentre-toi sur ton état spirituel. Et ton état corporel
suivra après. Mais ne fais pas l'inverse. Sinon, tu es dérouté totalement de ta destinée. Tu es dérouté totalement. Dieu cherche des fils et pas des enfants. Les enfants passent du temps à se plaindre. Mais les fils, ils affrontent la chose. Ils vont sur le terrain. J'ai la puissance, je suis revêtu. Alors, voici ce que tu dis. Amen. Alléluia. Que les gens te demandent d'où vient ta force. Comme dans Juge 16 avec Dalila et puis Samson. Dis-moi d'où vient ta force. Que les gens te posent la question d'où vient ta force. Amen. Moi, on me pose cette question. Des fois, je n'aime pas quoi répondre parce que je ne sais pas ce qu'ils veulent entendre. D'où vient ta stabilité? Comment tu fais? Autant d'années tu n'es pas marié, autant d'années tu es une belle femme, autant d'années tu fais des affaires, tu fais ceci, tu es seul. Forcément, il y a un truc. Amen. Les gens sont emballés des vignes, autre chose. Là-bas, j'ai dit faites comme vous voulez, mais moi j'appartiens à une tribu. Amen. De la gauche. Alléluia. Et si vous allez chercher, attention, vous risquerez d'être frappé d'aveuglement spirituel. Donc laissez-moi là où je suis, mais vous laissez là où vous êtes. Alléluia. Le visage du Saint-Esprit doit s'exprimer dans ta vie. La présence de Dieu doit s'exprimer dans ta vie. Je refuse de faire quelque chose s'il n'est pas là. Je refuse d'avancer même d'un pas si je ne suis pas sûre qu'il est là. Amen. Ayons l'attitude de Moïse. Si tu ne me montres pas un signe, si tu n'es pas avec moi, je n'irai nulle part. Parce que quand Dieu est là, ça te garantit déjà le succès. Ça te garantit déjà la victoire sur toutes choses. L'expression du Saint-Esprit. Tu as rencontré Dieu, tu lui as donné ta vie, mais tu n'exprimes pas encore la présence du Saint-Esprit. Et c'est ce qui te manque. Cette soif. Manifeste cette soif. Cette soif en Dieu. Cette soif de voir le Saint-Esprit s'exprimer dans ma vie. Cette soif de me voir stable, en paix, en joie. Je suis fatiguée tout le temps, la tristesse, tout le temps les émotions, tout le temps. Mais les fardeaux vont t'épuiser, ça va te détruire. Et il y a d'autres qui des chrétiens même l'attention parce qu'ils pensent beaucoup, Seigneur Jésus. Il y a quelqu'un qui est fait pour porter tout ça. Amen. Il y a une aide qui est faite particulièrement pour t'accompagner. Mais toi, tu négliges cette aide. C'est comme quelqu'un qui a une ménagère à la maison, pas parce que la personne ne sait pas travailler, mais parce qu'elle a besoin d'aide. Et elle se retrouve encore en train de faire toutes les tâches de la maison. Mais ton aide te sert à quoi? Vous voyez un peu l'image? L'aide, elle est là pour toi. Excuse-moi, tiens, fais ça. Tu n'as pas besoin de dire excuse-moi parce que tu payes pour ça. Bon, il faut faire ça. Quand tu as fini, tu vas là-bas, tu vas là-bas. Vous voyez un peu l'appellation? N'est-ce pas? Amen. C'est ça avec le Saint-Esprit. Je suis fatiguée et chargée, aide-moi. Je suis asphyxiée, donne-moi encore ton souffle. Je suis faible et éprouvée, aide-moi. Je tourne en rond, je ne sais pas quelle est la solution, quel est le chemin à prendre, aide-moi. Les murailles du péché se sont érigées autour de ma vie. Je suis condamnée dans une clôture dont je ne vois même pas ce qui est derrière. Je veux t'expérimenter. J'ai entendu parler de toi depuis, mais maintenant je veux te voir dans ma vie. Je veux une guérison particulière. Tu as guéri d'autres personnes, pourquoi pas moi? Aucun homme n'a cherché ta face et ne t'a pas trouvé. Tu te laisses trouver par celui qui te cherche. La première étape, c'est la manifestation de la soif. D'abord. Quand vous allez voir quelqu'un vous dire j'ai à te parler sur une chose, avec un regard sérieux, avec une posture sérieuse, même si la personne va en rendez-vous, la personne va t'écouter juste 2-3 minutes. La soif. Et il faut que tu manifestes cette soif vis-à-vis de sa présence. Tu manifestes cette soif vis-à-vis de sa personne. Tu dois reconnaître que tu n'es rien sans lui. C'est ton carburant, c'est ton énergie. Si tu fais une semaine sans manger, tu vas partir d'ici pour aller au carrefour. Tu vas t'écrouler. C'est lui ton énergie. C'est comme une voiture ne peut se déplacer sans carburant. C'est lui le carburant du chrétien.
négligé. Et c'est pour ça que nous avons toujours été faibles. On nous dit quand il est arrivé, il n'y avait aucun indigent. Parce que les gens prenaient les richesses pour si peu, pour la boue. Ils partageaient, ils en donnaient à ceux qui en avaient besoin. Aujourd'hui, il y en a qui vont même cacher. Oh, je ne peux pas donner ma dîme parce qu'on saura à combien je suis payé. C'est écrit où? C'est avec Dieu et toi. Quand tu viens ici, est-ce qu'on sait que c'est même toi qui as donné? Tu participes à l'œuvre du Seigneur. Quand tu donnes pour les veuves et l'orphelin, tu ne sais pas combien de gens vont à l'école avec cela. Tu ne sais pas quelles sont les destinées que tu es en train de bâtir en donnant. Tu ne sais pas pour traiter quelqu'un, on a besoin d'une ordonnance. Ça peut sauver une vie. Par ton acte, ils apportaient tout ce qu'ils avaient. Il n'y avait aucun indigent. Il n'y a pas la pauvreté quand on a l'esprit de Dieu. Amen. Je refuse d'être pauvre parce que j'ai l'esprit de richesse. Je refuse d'être malade parce que celui qui a la guérison, celui qui a la puissance est dans moi. Je refuse cela. Je refuse d'être un échec. Parce que si je suis un échec, la croix est un échec. Mais la croix n'est pas un échec. Je veux vivre la vie de Christ. Je veux que le Saint-Esprit se manifeste réellement dans ma vie. Sois libre dans la présence de Dieu ce matin. Sois libre dans la présence de Dieu. Ne regarde pas ton frère à ta soeur, bien aimé. On ne va même pas enregistrer sur cette caméra quand tu manifesteras ou quand tu le recevras. Sois libre dans sa présence. C'est une question de ta vie et de ta destinée. Ce n'est pas une question de ton voisin. Quand tu iras chez toi, ton voisin ne sera plus avec toi. Personne ne porte des défis comme tu les fais. N'aie pas honte, sois dans la liberté. Tu as besoin d'aide, manifeste la joie. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Chacun va s'humilier devant la face du Seigneur. En étant concentré, s'il vous plaît. Chacun pour sa vie. Chacun pour sa vie. Il n'y a pas d'âge de le recevoir. Chacun pour sa part. Tu as besoin de transformation, de guérison. Tu as besoin de lui. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Que ton onction descende sur nous. Amen. 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 À toi, je me tiens. Et ton onction descend sur moi. Amen. De mon destin, tes mains je les tiens. Que ton onction descend sur moi. Je suis disposé à soiffer que ton onction descend sur moi. Je suis disposé à soiffer que ton onction descend sur moi. Je suis disposé assoiffé que ton onction descend sur ton église. Je suis disposé assoiffé que ton onction descend. Je suis disposé assoiffé que ton onction descend. Je suis disposé assoiffé que ton nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Manifeste toi, Seigneur. Manifeste toi, Seigneur. Nous voulons le changement. Nous voulons le changement.
As-tu des malades dans l'assemblée? Tu as besoin d'une visitation dans ton corps. Tu as une douleur quelque part. Il y a une douleur qui te ronge. Tu peux définir si aujourd'hui tu sors ou pas. Tu as une douleur qui te conditionne. Approche-toi. Nous allons prier pour toi. Ne sois pas gêné, sois dans la liberté d'esprit. Ce n'est pas un spectacle. Sois dans la liberté d'esprit. Sois dans la liberté d'esprit.
importe l'endroit où tu as besoin. Tu as besoin d'être touché particulier de Dieu. Je suis regarde-toi comme un vase vide. Tu vas voir ton corps comme un vase vide. Et quand je prierai pour toi, tu auras le Saint-Esprit te remplir. Que tu sois prête à le recevoir.